Nombre 22, versets 26 à 35. La question pourrait se poser concernant l'attitude de Balaam. Était-il un prophète obéissant ou un sorcier malfaisant? D'après les versets 8 à 21 et les versets 26 à 40, Balaam est un sage soumis au Seigneur qui lui révèle sa volonté et l'envoie bénir Israël. Or, les versets 22 à 35 le montrent obtus, brutal et décidé à suivre les envoyés de Balak, ce qui lui attire la colère de Dieu. Balaam vit une contradiction profonde entre la promesse faite à Balak et ce qu'il découvre de la volonté de Dieu dans les différentes révélations. Ses réponses aux requêtes de Balak et ses envoyés ne disent jamais le fond de la vérité, à savoir qu'il ne peut pas maudire Israël. En s'opposant à lui, Dieu vient lui rappeler qu'il part pour le servir, lui, et non pour assouvir sa cupidité. Le récit de l'ânesse contient une allusion comique. Dans la science divinatoire de Mésopotamie, on interprétait les écarts d'animaux de train comme des présages. Ici, le voyant ne voit rien. Et c'est par un animal que Dieu lui ouvrira les yeux. La vérité ne peut être révélée. Aucune technique magique ou religieuse ne permet à l'homme d'y avoir accès, et encore moins d'imposer à Dieu une volonté humaine. Dans la vie de tous les jours, ou dans les situations difficiles, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu le vois à l'œuvre pour t'aider à faire le bon choix et à suivre à meilleure voie. N'oublie surtout pas les paroles du psalmiste. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Psaume 34 au verset 7. Reste à l'écoute du message de Dieu pour toi et tu éviteras ainsi de te retrouver dans la même situation que Balaam.